J'ai entendu une interview qui a été réalisée hier et avec Ronnie Desroches de Initiative de la société civile. Avec lui, nous avons évoqué plusieurs points et ben c'était essentiellement sur le processus électoral là, inscription et parti explosion et parti politique dans le pays là. Nous avons parlé tout de financement campagne électorale là. Nous avons parlé sous inscription électorale et sous velléité l'exécutif la gagne pour lui changer et quelques membres en dans conseil électoral pour eux là. Nous invitons à entendre qui ça monsieur Desroches te répondre. Monsieur Desroches, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, nous saluons toutes auditeurs, auditrices de Magic 9. Bonjour, oui, bonjour. Merci d'être pour répondre avec question nous matin. 18 mars 2026, c'est Initiative de la société civile, ISC, publié en note de presse sous processus électoral là, et sous inscription parti sous situation sécuritaire là, qui doit continuer à améliorer pour capable avancer vers les élections. Et nous parlons tout sous plafonnement et financement campagne et partis politiques. D'abord, dans notre là, professeur Desroches, nous notons un ralentissement avancé en matière de sécurité. Et selon nous-mêmes, ça capable de ralentir le processus électoral là. Explique, s'il vous plaît. Oui, bon, nous songeons que il y a plusieurs annonces qui étaient faites, à savoir que les axes routiers, ils ont pas le débloquer, mais malheureusement, toute annonce a été faite avant le 7 février, mais malheureusement, 7 février passé, nous sommes déjà à la fin du mois de mars, nous pas senti qu'on tentative véritablement pour débloquer les axes routiers. Or, nous connaissons que le déblocage ça, est crucial pour que même CEPA lui-même capable de déplacer librement à travers le pays, pour qu'il soit capable d'installer les centres de vote, les bureaux de vote, etc. Donc, et aussi pour que la vie capable de reprendre dans le pays et que nous ayons une perspective que campagne électorale là capable de commencer. Donc ça inquiétait nous en pile. Nous pensions qu'il faudrait que la police nationale, les forces armées d'Haïti et les troupes étrangères qui sont en Haïti, ça doit faire un effort pour commencer à débloquer Outaïo. Est-ce que d'après vous-même son volonté manifeste qui fait mettre opération et ralentir opération ou bien ralentir sous résultat que ça doit joindre pour débloquer route nationale pour accentuer et pour accélérer le processus électoral là? Bon, moi pas dans le secret des dieux pour me connaître qui difficultés rencontrer véritablement, mais cependant avant le 7 février, ça semblait que c'était un bagage qui était imminent, semblait que c'était un bagage que tu as préparé, il dit que tu te recevoir des blindés, tu te recevoir suffisamment d'équipements qui peut te permettre de faire ça, même secrétaire d'État Monsieur Mario André Sol a commencé à parler de ça. Donc, nous trouvons que c'est bizarre que, après 7 février, nous pas senti aucune tentative dans ce sens-là. Nous pas compte si c'est une question de volonté, si c'est une question de moyens, ou bien est-ce qu'il y a tant l'arrivée, n'est-ce pas, des forces de répression des gangs pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens encore dans les mains, pour qu'ils fait travail ça sans casse. Pas qu'on est, mais en attendant, nous estimons que ça ralentit un petit peu le processus électoral et il réduit la confiance des citoyens. En même temps, il y a dit que il a fait un peu de progrès dans Centre-Ville Port-au-Prince là, il y a dit qu'il a progressé vers Martissant sur national numéro 2 là. Il y a après ça comme des réalisations de perspectives relevées au national. Oui, c'est certain qu'il y a des progrès qui fait dans ce sens-là. Mais cependant, moi, je pense qu'au niveau de la communication, il faut que les annonce, les information, il faut que soient sûr que annonce là, il pourra être suivi des faits, parce que autrement, ça fait monde perdu un petit peu confiance. Parce que il y a des annonces comme ça qui étaient faites, on a l'impression que c'était des annonces un peu farfelues. Nous pensé que dernièrement, c'était des annonces qui étaient reposées sur les faits, mais jusqu'à présent, nous pas effet. Maintenant,
Conseil électoral provisoire là, l'ouvrir inscription pour partis politiques yo. Dans les jours qui viennent, yo va l'ouvrir inscription pour électeurs yo. Pour partis politiques yo, il y a 320 partis selon le président CEPA Jacques Desrosiers qui t'a inscrit pour participer dans prochaine joute. Un commentaire sur le nombre de partis qui inscrit. Bon, c'est véritablement une véritable catastrophe que dans le pays, n'est-ce pas, avec à peine 11 à 12 millions d'habitants que gagnent toute quantité de partis politiques ça yo. Et d'après ça m'entendait, t'es gagné même près de 400 qui étaient déjà inscrits au ministère de la Justice. Et donc c'est vraiment grave que pas gagner un regroupement, n'est-ce pas, des forces politiques dans ce pays autour de certains programmes, autour de certaines orientations idéologiques, autour de certaines orientations politiques, n'est-ce pas, ça a montré qu'on manque de maturité de la classe politique et politique la vie soit un business, soit un bolette, chaque n'est pas joué boule par eux, n'est-ce pas, au lieu que ils font bagage sérieux pour sortir pays à non s'allier journée jeudi à nous espérer que va gagner une classe politique qui est capable de prendre bagage beaucoup plus au sérieux. C'est pour ça que nous-mêmes dans l'initiative société civile avec l'OCID, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, nous avons commencé, n'est-ce pas, depuis déjà 1 ou 2 ans, à travailler sur les politiques publiques et à travailler tout sur une méthodologie, une formation que nous baillons avec le professeur Boyard à plusieurs partis politiques qui acceptaient suivre formation ça sur une méthodologie pour développer des programmes basés sur des politiques publiques pertinentes. Et nous-mêmes travaillons avec eux, fait coaching pour certains de leurs dirigeants. Nous faisons travail de formation tout sur le marketing et la communication politique pour nous voir si nous va moderniser, n'est-ce pas, la vie politique haïtienne. Heureusement, nous avons quelques partis qui suivent pour ça avec un pile intérêt et nous sentons que gagnent de jeunes dirigeants politiques qui t'a voulu l'autre façon et qui t'a véritablement voulu moderniser la vie politique haïtienne. Dans notre deux presse là, nous dit nous craignons que parmi 300 partis politiques qui inscrits, pas ta gagné un parti qui proche et gang yo tout qui vient inscrire. Et pour qui ça vous pensez ça possible? Gang yo un parti politique? Oh, ça, c'est ça dit peut-être, n'est-ce pas? On croit que les liens entre certains dirigeants politiques, certains élus, n'est-ce pas, et les gangs, c'est un bagage de notoriété publique, n'est-ce pas, il y a même des ouvrages qui écrits sous Baïsayo, il y a des noms qui cités, etc. Malheureusement, nous voyons que la justice haïtienne n'a pas montré suffisamment proactive dans ce sens-là, parce que il y a plusieurs anciens élus ou bien des hommes politiques que la communauté internationale a indexé. Je pensais que la justice haïtienne a mené des investigations, la police judiciaire a mené des investigations pour établir les liens entre ces gangs et ces hommes politiques de telle sorte que capable s'il y a vérité dans bagaille ça yo que t'es capable sanctionner tout parce que ces gangs ont fait trop de mal au pays. Leur pensée, n'est-ce pas, que ils crasé une bonne l'école dans le pays, ils crasé une bonne l'hôpital dans le pays, ils détruit les prisons, détruit les commissariats, ils détruit certains bâtiments publics, des bâtiments neufs, etc. Ils mettent le pays à genoux, détruit les institutions. Son nation qui presque pratiquement nous capable de dire qui en dégrabat à cause de ces gangs, par quoi que nous capables de permettre que les responsables capables alimenter gang ça yo capables de retourner au devant de la scène politique pour continuer le travail de destruction ça, espérer que tout le monde et toute instance qui ont responsabilité dans le domaine ça yo capable de prendre responsabilité pour éviter que le pays a retourné
nos catastrophes comme ça. En même temps, on parlait de monde que la communauté internationale a sanctionné et mais monde ça yo pour se déroche yo signé un accord avec le premier ministre Fizeme. Il a dit que yo désigné monde dans le gouvernement, gain ancien élu qui gain mauvais passé et que yo nommé tout dans l'administration publique là. Est-ce qu'on pense ça c'est soulevé comme problème non? Est-ce qu'on pense que c'est son problème est-ce qu'on pense que c'est son problème vraiment et pour société haïtienne puisque tout ça au fait sans que personne ne va dire rien? Bon, ben, justement, c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que nous pas capables de pactiser comme ça avec le mal. Parce que le problème du pays d'Haïti, n'est-ce pas, moi-même, après toute analyse, moi, crois que fondamentalement, son problème moral que lié. Nous pactisons trop avec le mal. Nous acceptons, n'est-ce pas, les choses illégales. Nous acceptons les choses qui sont criminelles même. C'est comme si c'était normal. Parfois, dans certaines familles, où il y a tel ou tel petit monde qui sortit, les vini avec machine, les vini avec l'argent, ou par contre, côté l'argent ça a sorti, peut-être que c'est d'un trafic de drogue que l'argent ça a sorti, personne ne va dire rien, au contraire, tout le monde jouit de ça, nous acceptons ça trop facilement, et c'est pour ça que je dis, nous avons une nation qui presque détruit, et je crois qu'il faut qu'on prise de conscience générale que une société repose sur des valeurs, n'est-ce pas, d'honnêteté, des valeurs d'intégrité. De même que on dit que la justice élève une nation, mais l'injustice détruit une nation. Il faut que cette prise de conscience, en tout cas nous-mêmes, nous voulons participer à cette prise de conscience pour que tout le monde prenne responsabilité à tous les niveaux, dans les familles, dans la presse, dans la justice, au niveau politique, parce qu'autrement, son nation cap fini par détruire. Qui est le conseil électoral provisoire là qui a épuré l'islam pour pas gen moun sa et cité là? Je crois que le conseil électoral là, c'est pas tellement à ce niveau que capable de jouer rôle là. Je crois que ça c'est beaucoup plus la justice, beaucoup plus la police judiciaire qui peut mener enquête qui peut interpeller moun pour interpeller, condamner moun pour condamner. Par contre, je pense que CEP a un rôle pour jouer parce que nous gagnons, n'est-ce pas, dans la loi électorale un certain nombre de dispositions qui prévues pour lutter contre, n'est-ce pas, le financement illégal des campagnes électorales, gagner des dispositions pour le plafonnement, n'est-ce pas, du financement des campagnes pour que nous recevions des rapports sur les valeurs reçues de la part, n'est-ce pas, de certaines entreprises ou bien de certains business. Or, malheureusement, ces rapports, premièrement, ne sont pas exigés véritablement. Deuxièmement, ces rapports ne sont pas examinés. Ces rapports devraient être envoyés à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce n'est pas fait. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne donne pas le rapport sur, n'est-ce pas, l'examen de ces rapports. Il y a tout un travail d'investigation à faire sur le financement des campagnes, et parce que la loi prévoit que si on ne va remettre rapport, ou bien s'il dépasse ses plafonnements, même s'il est élu, cette élection peut être invalidée. Tout cet aspect de la loi électorale est pratiquement ignoré. C'est là que le capable de jouer rôle. Pourquoi ça est important pour nous regarder de plus près le financement de campagne? Écoutez, dans tous les pays du monde, on sait que l'argent peut être un facteur déterminant pour la réussite de quelqu'un, n'est-ce pas, aux élections. Regardez ce qui se passe en France avec le président, l'ex-président Sarkozy. Il a été emprisonné à cause de certains financements illégaux venant de l'étranger ou bien de dépassement, n'est-ce pas, de campagne, de financement de campagne. Ça se fait dans tous les pays
il faut qu'on le fasse aussi en Haïti, parce que aujourd'hui, le facteur déterminant pour la réussite, c'est l'argent. Et parfois, cet argent peut être de l'argent sale, ça peut être de l'argent qui vient de l'économie criminelle. Et si c'est le cas, à ce moment-là, les élus ne vont pas défendre les intérêts du peuple, mais au contraire, ils vont défendre les intérêts de leurs commanditaires. Pendant 5 à 6 dernières années, ça yo, économie criminelle, là, que ça soit enlèvement, contre rançon, trafic d'armes, trafic munitions, trafic drogue, rançonnement, et moun qui a utilisé route nationale yo, entre autres, et fait que y a un pile mauvais l'argent qui dehors. Donc, vous pensez que mauvais comme ça, il y a un pile risque pour rentrer dans la compétition électorale là? Ils ont déjà rentré. C'est eux qui ont dominé, oui, là. C'est eux qui ont dominé. Donc, c'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme afin que les dispositions prévues par la loi électorale soient respectées et qu'il y ait un suivi à ce niveau. Nous-mêmes, nous avons fait une première campagne, nous avons fait une première enquête au niveau de l'OCID. Ce que l'enquête a révélé, c'est que aucun candidat, ni à la présidence, ni au Sénat, ni à la députation, au niveau des dernières élections, aucun candidat n'a présenté un rapport sur le financement privé reçu. Or, nous savons, la presse dominicaine a parlé de gens qui ont reçu les financements de la République dominicaine, mais aucun rapport n'a été remis. Il faut que nous commencions à ouvrir les yeux sur ce genre de pratique. Est-ce que institutions haïtiennes, CEP, et UCREF, UCC, Cour supérieure des comptes, entre autres, yo outillé assez pour retracer mauvais comme ça dans la campagne électorale là? En tout cas, il faut que vous commenciez par exiger que le rapport vous remette. Et ce sont des rapports qui doivent être, d'après la loi, signés par des comptables agréés. Donc, la plupart de ces rapports, ça que vous remettez, ils ne sont pas signés par aucun comptable agréé. Ça, c'est le premier bagage là. Et puis ensuite, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a suffisamment d'experts qui sont capables d'examiner les rapports pour véracité, parce que les rapports ne doivent pas être remis simplement sur une ou deux feuilles de papier, mais toutes les pièces justificatives d'après, n'est-ce pas, la loi électorale doivent être remises aussi. Ces pièces doivent être examinées, leur authenticité doit être examinée. Il y a moyen pour découvrir des bagailles. Si vous faites travail là sérieusement, nous ne pouvons pas laisser le choix de nos dirigeants, n'est-ce pas, de façon, nous capables de dire, vague, sans un contrôle sérieux. C'est trop important, n'est-ce pas, qui m'ont cap diriger nous, parce que ce manque de leadership sérieux, nous voyons à quoi ça nous a amené, n'est-ce pas, à la catastrophe. Et catastrophe là, nous pourrons même sortir la donne. Maintenant, l'autre aspect que nous évoquons dans notre deux presse là, les concerne l'inscription électorale et si je comprends bien, et ça me lie aussi de pas d'accord pour CEP à ta lancé inscription pour les électeurs. L'État doit construire liste électorale à partir de base de données ONIA et puis des pour 4 là on t'a supposé qu'à voter dans l'élection. Maintenant, argument que le Conseil électoral a avancé, c'est que et 4 identifications nationales uniques là, je dis à pas 4 électorales à proprement parler, sont 4 identifications nationales. Et sous gain, ça pas nécessairement veut dire qu'on sont électeurs. Et qui ça argument ça vaut pour ces Roche? Pour moi-même, c'est ce qui s'était fait dans le passé. Dans le passé, ce sont les listes de l'ONU qui ont servi à former le registre électoral et à constituer les listes électorales. Par contre, pour qui ça n'est pas capable de faire même bagaille là, parce que aller entreprendre maintenant une inscription de tous les électeurs, parce que c'est 6 500 000 électeurs qui sont déjà inscrits à l'ONU, à inscrire tout le monde ça encore, ça va demander un pile corps, ça va demander un pile temps. Par contre, pour qui ça est obligé de faire à la rigueur, étant donné que il y a 1 million de déplacés
à travers le pays, yo ta capable un dispositif tant que ça a été fait après le tremblement de terre pour identifier les déplacés et faire en sorte que ces déplacés puissent voter quelque part, pas trop loin de l'endroit où ils se sont localisés. Là où tu as affaire avec 1 million de monde, ça t'es capable de régler assez rapidement, mais je ne vois pas pourquoi aller réenregistrer, n'est-ce pas, 6 500 000 citoyens encore. Ça va prendre pile temps, pile corbe, et me paraît que son nécessité, parce que avec maintenant les moyens technologiques que nous avons, base de données, etc., ce sont des choses qui peuvent se faire très rapidement. Moi, je n'ai pas encore bien compris le rationnel de cette nouvelle inscription. Par contre, si nous-mêmes, au niveau de Magic 9, nous comprenons, mais moi, je ne comprends pas. Donc, pour même, simplement font un travail d'épuration, monde qui pas 18 ans, ou pas dans des électorales là, et puis automatiquement, tout le monde qui, à partir de 18 ans jusqu'à X, et automatiquement éligible pour voter, et si je comprends bien, ça va expliquer à M. Desroches. En effet, moi-même, je fais carte électorale, moi-même, sûr qu'on fait carte électorale, vous comprenez, bon, si nous pas déplacer nécessairement, nous là, dans Port-au-Prince, là, ou dans Pétionville, nous connaissons côté pour nous voter, vous comprenez, s'il y a des délocalisations, ok, on nous relocaliser mon yo, mais, reprendre, parce que, regardez, je dis, nous avons 6 500 000 monde qui inscrits. Or, de ces 6 millions, ou gain 1 million qui peut quand même retirer 4 yo, d'après les chiffres, n'est-ce pas, de l'ONI. D'accord? Donc, ça montre où que mon Dieu fait 4 là, ou pas même à le retirer. Alors, on va recommencer son processus là, alors qu'on voulait faire les élections au mois d'août, premier tour. Non, moi, je ne pas ça a sens. Je ne pas ça a sens parce que ça a pu toujours se faire avant. Et un cadre d'identification nationale. Quand nos grands pays comme les États-Unis, mon Dieu, pas même voter avec leur carte d'identité. Vous comprenez si bien que les républicains, aujourd'hui, ils ont demandé pour mon Dieu capable d'identifier. Vous comprenez? Alors, bon, nous-mêmes, nous déjà, nous avons une carte d'identification nationale, c'est avec les pour nous voter. Par quoi que l'est nécessaire pour nous faire deuxième inscription, on n'a qu'à prendre les données de l'ONI et à ce moment-là, nous regrouper mondiaux en fonction de leur localité. Maintenant, deux dernières questions avant de nous mettre fin avec l'interview et remercier de ce côté disponible pour nous. Et il est dit que il y a mon entourage pour le ministre là, mon qui signe et paquet national pour stabilité avec organisation élection qui a poussé pour faire changement dans le conseil électoral provisoire là. Qui sont pensés par rapport à ça? Et puis deuxièmement, est-ce que vous pensez l'élection toujours possible au 30 août 2026? Bon, moi je crois que c'est pas nécessaire pour changer conseil électoral provisoire. Mon qui a poussé pour ça, c'est peut-être parce que peut-être pas la même forme figure monde qui l'a peut-être que t'as même des monde qui plus proche de eux. Vous comprenez? Et si vous avez tel groupe qui parle mais ça qu'il a si il y a l'autre qui change on va joindre d'autres monde qui parle mais nouveau que vous mettez. On va jamais gagner un CEP qui plaire à tout le monde, qui satisfait tout le monde. Je crois que l'essentiel, c'est mettre un mécanisme de contrôle pour que mon lieu fait travail convenablement. Nous-mêmes, dans l'initiative société civile, dans OCID, nous, là, pour nous faire observation électorale du début du processus jusqu'à la fin, n'est-ce pas? C'est par l'observation qu'on peut contrôler, n'est-ce pas, ce que fait le CEP, mais c'est pas un changement de personne qui va donner satisfaction. C'est le contrôle. Est-ce que l'élection possible, premier tour d'élection possible pour très d'autres gens liés dans le calendrier électoral là, d'après vous? Bon, moi, sécurité a marché là. Moi-même, moi, te comprendre que le 1er avril, nous t'avons rejoindre 5500 hommes pour mettre nous là, l'espace souterrain, pour commencer à déblayer le terrain, pour que le monde cap circuler, pour capable, arriver dans la ville natale, moi, au cap haïtien. Mais, moi, attendez que c'est juste en octobre, il y a fini déployer, n'est-ce pas, tout le monde,
Donc, m'a demandé si sécurité a pour rendez-vous pour que en août, nous capables vraiment gagner une élection dans un climat apaisé. Donc, nous tous nous connaissons que tout dépend de la sécurité. Alors, nous allons regarder combien de monde a voué le 1er avril et puis qui capacité de réaction que vous gagnez par rapport aux gangs. À partir de ce moment-là, nous sommes capables de prononcer nous. Mais pour l'instant, c'est plutôt dans l'attentisme que nous y est. Professeur Desroches, merci un peu d'être disponible pour le matin. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. C'était professeur Ronnie Desroches de Initiative de la société civile ISC. Avec lui, nous avons parlé du processus électoral là. Entre